Et donc, pas vu, ça y est, on connaît enfin le nom de l'écurie Sauber et on connaît surtout le nom de Sauber et le nouveau nom, la nouvelle identité de Sauber pour la saison 2021-2025 de Formule 1 est extrêmement problématique et c'est quelque chose qui est assez, on va dire, c'est une aberration, on va dire ça très clairement. La nouvelle identité est désormais connue de Sauber et l'écurie en attendant Audi va donc s'appeler en 2024 et 2025 Stake Formula One Team. Pour expliquer pourquoi c'est une aberration et pourquoi c'est extrêmement dérangeant d'avoir donc une nouvelle écurie en Formule 1 qui va donc s'appeler de cette manière-là, pour ceux qui ne le savent pas, Stake est tout simplement un groupe de casinos en ligne, tout simplement. On met en avant les jeux d'argent, effectivement, là cette fois-ci avec le naming de Sauber en Formule 1. Donc d'ailleurs, de ce principe-là, il faut aussi se rendre compte que Sauber ne s'appellera donc pas Sauber lors des saisons 2024 et 2025 de Formule 1, ce qui pour moi est dommage, mais vous me direz, si c'était seulement ça, ça irait, mais là maintenant, on va mettre en avant, tout simplement... Ce sont tous des guignols, tous des guignols, Jérôme, arrête de les défendre. Mais là, tout simplement, à mon sens, c'est ce qui est problématique, c'est qu'on va effectivement mettre en avant un groupe de casinos en ligne, et qui a effectivement, ce qui est effectivement problématique, c'est pas une bonne chose, voilà, vis-à-vis de la morale. Et encore une fois, vous me direz, le moral, c'est problématique. La morale, c'est vis-à-vis de chacun. Mais, et je sais que je suis pas le seul dans cette situation-là, mettre en avant les casinos en ligne auprès, effectivement, d'un public jeune aussi également, ça, c'est problème. C'est quelque chose qui est problématique. Je fais le parallèle à d'autres choses qu'on a vu évoluer, bien évidemment, dans notre société. Souvenez-vous qu'en Formule 1, on avait justement en Europe, il y avait eu, et même en France bien sûr, il y a eu l'introduction de la loi E20. En France, il y a eu dans les années 90, il y a eu l'introduction de la loi E20, qui, effectivement, la loi E20, interdisait toute promotion et sponsoring, notamment, donc en Formule 1, des cigarettes, et également des marques de cigarettes, mais également des marques d'alcool. Pour des raisons totalement évidentes, parce que c'est problématique, l'alcool et les cigarettes. Et puis après, en Europe, cette évolution, il y a eu ce suivi de mouvement au niveau des règles de l'Union Européenne, et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Bon, il y a eu aussi l'interdiction du sponsor, enfin la mise en avant, il y a eu l'interdiction de mettre en avant les marques de cigarettes, mais également aussi, bien sûr, les marques d'alcool. À mon sens, les jeux d'argent de casino, c'est la même chose. On peut pas mettre en avant de cette manière-là un groupe de casinos en ligne qui est Stake. Pour moi, c'est pas possible, c'est pas normal. Et le fait que cette écurie-là, et que même Sauber ait voulu prendre et accepter le naming de cette écurie, de cette manière-là, de son écurie, de son entité, bah ça me dérange énormément. Et aussi d'un autre principe, aussi également, Stake, c'est également Kick. Kick, qui est le site de streaming, un peu comme Twitch, en gros, d'une certaine manière, mais qui appartient à Stake, donc au groupe de casinos en ligne. Et Kick, on le sait très bien, c'est extrêmement douteux dans la diffusion de contenu qu'il y a dessus. Et la facilité d'avoir du contenu sur Kick, qui est extrêmement... plus 18, voilà, on va dire ça, plus 18 avec un accès à du P, littéralement assez facilement et malheureusement pour un contenu pour un jeune public averti et non averti surtout. Donc voilà, c'est ça en fait qui est problématique et d'ailleurs d'ailleurs c'est vrai et comme le dit on veut la vraie LDC, la problématique comme l'explique tout simplement, c'est que regardez, là où ça va être problématique, c'est que en France, par exemple, quand on va rouler peut-être dans des pays intéressés sur les problématiques de Kick, je suis pas d'accord, je suis retourné sur Kick, Vince dit ça, je suis retourné sur Kick il y a pas si longtemps, hier, j'ai vu le même contenu. Voilà. Donc bon, je l'ai vu hier. Je prends aussi un exemple. Imaginez, on est aujourd'hui avec Stake. Canal+, ou la diffusion de la Formule 1 en France. Ça veut donc dire que maintenant, on va avoir la diffusion et la promotion de Stake en France, donc de casino en ligne. Encore une fois, je fais une fixette sur Stake, pourquoi? Parce que c'est Sauber qui va donc s'appeler comme ça, en attendant Audi en 2026. Stake Formula One Team. Je fais une fixette sur Stake pour ça. Mais donc on va globaliser par rapport aux gens, aux casinos en ligne. Donc de ce principe-là, ça veut donc dire que
aujourd'hui, on a la diffusion de la Formule 1 en France. Et par cette diffusion-là, on va donc avoir la promotion, donc, et au-delà de toute effectivement réglementation qu'il y a en France, la promotion de casinos en ligne, effectivement, par le fait de la diffusion de cette écurie de Formule 1, Stake Formula One Team. Et là aussi, ça va me poser une question maintenant par rapport aux commentaires que tu peux avoir aujourd'hui en Formule 1. Et quand je parle des commentaires, c'est les commentateurs qui peuvent y avoir en Formule 1, notamment en Belgique, francophone, mais en Belgique, en Suisse, mais également en France. C'est bien que comment tu fais en fait, ça veut dire? Est-ce que tu vas dire le nom complet de l'écurie? Stake Formula One Team? Est-ce que tu vas réellement dire le nom complet de l'écurie? Parce que d'une certaine manière, tu dis le nom complet de l'écurie, bah tu mets en avant les casinos en ligne. Tu dis Stake. Et je vous rappelle encore une fois aujourd'hui que l'écurie ne s'appelle pas Sauber. Donc est-ce que tu prends parti de te dire ok, je vais appeler cette écurie Sauber alors qu'elle ne s'appelle pas Sauber, mais Stake tout simplement. Et ou sinon tu l'appelles Stake littéralement, sauf que tu fais par ce biais là. Même si c'est le nom de l'écurie, et effectivement c'est le nom de l'écurie, est-ce que tu fais de ce principe-là la promotion de cette écurie? Je sais que moi je suis un peu partagé parce que l'écurie s'appelle Stake, elle s'appelle pas Sauber, mais j'ai envie de l'appeler Sauber parce que j'ai pas envie de faire la promotion tout simplement d'écurie, de casino en ligne. Voilà, techniquement Sauber a encore des parts dans l'écurie donc c'est Sauber. Stake ça veut dire mise en anglais, oui. Bah aussi bien sûr, mais c'est vrai Malo, mais... Voilà en tout cas où est la problématique bien évidemment par rapport à tout ça. Bien sûr, je vais parler aussi d'un fait parce que Vance a mis un message extrêmement intéressant qui est au-dessus. On peut remercier Stake de mettre effectivement de permettre à l'écurie Sauber de survivre sur les 2 prochaines années. Et je vais venir à ça parce que tu as totalement raison de le dire aussi de ce principe-là. Mais voilà, je connais un sport auto, mais Alex est super fort aussi ce qu'il prend. Merci beaucoup Big Black. Mise en casino bien sûr, Hydromoustache. Mais voilà, est-ce que, alors, bon, je vais même poser cette question au chat. Est-ce que vous, ça vous dérange, le chat? Est-ce que ça vous dérange d'avoir une écurie en Formule 1 qui s'appelle Stake Formula One Team? Est-ce que ça vous dérange, tout simplement? Enfin, qui s'appelle, non pas Stake Formula One Team, mais qui met en avant les casinos en ligne. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, bien sûr. Vance qui veut dire non, il a totalement le droit de le dire. On peut dire je m'en fiche, en fait, finalement. Non, il y a majoritairement du oui. Perso, non, mais je préfère quand même Sauber. Oui, nous dit Romesep. Thiago Silva Boy qui nous dit non. C'est moche, mais rien à foutre. Non, nous dit John dans le chat, John Bishop. Je suis bien plus dérangé par crypto.com. Tu vois, en vrai, Vance, bien sûr, Vance, tu as raison de le dire. Souvenez-vous, en 2022, il y avait eu l'arrivée en masse des cryptos. Du sponsoring par les marques de crypto aussi également. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'était très... Vous pouvez se poser des questions. Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je crois qu'il doit rester Binance du côté d'Alpine, si je me trompe pas. Crypto.com, ce qui s'est fait dégager. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme marque, encore une fois, aujourd'hui en Formule 1 qui sont impliquées en crypto. Pour moi, c'est Sauber F1 Team et rien d'autre, oui. Ouais, bien sûr. Crypto encore le sponsor avec la F1 de mémoire. Oui, Crypto.com, ouais. Bybit avec Red Bull, McLaren, Velas aussi du côté de chez Ferrari. Je sais même pas s'ils sont encore chez Ferrari, Velas peut-être, ouais. On a ou un nom à flouter aussi, ouais. McLaren n'est plus avec Tezos, FTX. Ah oui, FTX, c'était FTX avec Mercedes. Donc ouais, non mais voilà, c'est cigarette électronique avec vélo. Oui, voilà, vélo qui était en cigarette électronique aussi également. Mais il y a aussi, sachez qu'il y a un autre point de vue qui va arriver, et j'en parlais justement avant, mais je reviens un petit peu sur ce point par rapport à Stake. Alors, je sais pas, très sincèrement, je sais pas dans quel... je crois qu'à Abu Dhabi, la promotion des casinos en ligne est autorisée. Par exemple, à Abu Dhabi, souvenez-vous, à Abu Dhabi, lors du Grand Prix d'Abu 2023, il y avait sur la livrée de Alfa Romeo, donc anciennement Alfa Romeo, il y avait écrit Stake. Mais quand on va arriver... Donc, en Europe, avec les lois de l'Union Européenne qui interdisent donc toute promotion des casinos en ligne, et d'alcool et également de cigarettes, l'écurie va s'appeler comment? Donc ça veut dire qu'en fait, que là maintenant, bah oui, non mais oui, mais ça veut dire que, rendez-vous compte quand même de la situation.
En gros, durant l'année, l'écurie Sauber, va donc avoir des noms différents d'écuries. Donc en fait, on a une écurie en Formule 1 qui va s'appeler littéralement à chaque Grand Prix de différentes manières. C'est-à-dire que Sauber 2024-2025, ils ont donc annoncé qu'ils vont donc s'appeler Stake Formula One Team, donc promotion de casino en ligne, ce qui est extrêmement problématique. Mais quand ça va arriver en Europe, je vous rappelle que dans l'Union Européenne, il est interdit de faire la promotion d'alcool, de cigarettes, et également donc de jeux de casino en ligne et de plein d'autres choses, bien sûr. Donc l'écurie va s'appeler différemment. Donc, de ce principe-là, je trouve ça quand même extrêmement bizarre d'arriver et d'avoir une écurie qui va donc être dans l'obligation de changer son nom quand on va arriver dans certains pays. Donc ça veut dire que là, Stake Stake Formula One Team, donc Sauber, ne va plus s'appeler Stake Formula One Team quand on va arriver en Europe, et il va donc devoir changer de nom, peut-être s'appeler S-F1 Team, mais c'est quand même bizarre de s'appeler S-F1 Team, et d'ailleurs changer toute sa livrée d'ailleurs, hein, parce que on a hâte de voir la livrée, mais la livrée devra donc changer de nom, devra donc changer d'identité presque au niveau des noms, parce que on pourra pas faire la promotion, et bien naturellement, ils pourront pas faire la promotion de leur sponsor titre qui est Stake en Europe, et devra donc trouver une autre solution. L'autre solution, bien sûr, qui va nettement arriver, comme c'est ce qui s'est passé notamment en Belgique, c'est effectivement que l'écurie va s'appeler Kik Formula One Team, potentiellement, notamment quand on va arriver en Europe. Ce qui, pour moi, est quand même très bizarre en termes d'identité, en fait. Une fois, tu t'appelles Stake, et de l'autre côté, tu t'appelles Kik. Kik, en plus, est une plateforme de streaming comme Twitch, mais qui est extrêmement problématique, extrêmement douteuse dans sa diffusion. Et je me pose aussi même des questions vis-à-vis de la FIA. Est-ce que la FIA va accepter ça? Le fait que l'écurie change tout le temps d'identité tous les 4 matins. Aussi également. Voilà, c'est tous les 4 matins l'écurie change d'identité, alors qu'on aurait pu juste être très sympathique. Juste dire, ok, l'écurie va donc s'appeler Sauber, Kik, ou Sauber, Stake, Kik, Formula One Team. Et quand on arrive dans certains pays ou dans certains grands prix, et on dirait, non, on enlève juste Kik, on enlève juste Stake, et voilà, c'est tout. Mais là, c'est une écurie qui va changer tout le temps d'identité durant la saison 2023 de Formule 1, enfin durant la saison 2024 et 2025 de Formule 1. C'est bizarre, voilà, c'est bizarre. Et je trouve aussi quand même assez étonnant de voir Audi accepter la situation. Voilà. C'est un point de vue. Je trouve ça extrêmement bizarre que Audi ne se soit pas dit. Quand même, l'écurie qu'on va racheter là, qu'on va avoir, que notre entité, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que Audi a déjà des parts dans la structure de Sauber. Je trouve ça curieux que Audi ne se soit pas dit. Non en fait, pourquoi on fait ça? Non. Dans tous les cas, on appellera Sauber par réflexe. Je pense que moi personnellement, je l'appellerai Sauber. Et après, est-ce que le sponsor Stake de l'année dernière était flouté? Il me semble pas. Non, il était pas flouté. Par contre, sur les replays, il était flouté. Sur les replays qu'on voyait effectivement sur Canal, c'était flouté. Notamment, on pouvait vérifier. Je crois que quand tu mettais des replays, des magnétos que tu mettais après les Grands Prix ou dans d'autres moments de la journée, McLaren par exemple, le sponsoring c'est de Jack Daniels, pour ne pas citer, j'en cite, mais voilà. Après, je suis pas régi par le CSA, je m'en fiche, hein, mais voilà, c'était flouté. Le logo Audi ne sera pas associé à Stake et ça leur évite de mettre moins de cash pour les 2025. Bien sûr, je suis d'accord, mais voilà, vous voyez un peu la part de problématique de la situation par rapport à ça. McLaren était flouté en direct? Non, pas flouté en direct, dans les replays, dans les magnétos. Donc ouais, c'est un peu une certaine aberration la situation, à mon sens. Encore une fois, je comprends qu'on ne soit pas d'accord, je comprends qu'on discute de choses. Peut-être qu'il y en a qui disent que c'est pas... ça va, c'est pas grand chose. Moi je trouve que c'est quand même grand chose. Mettre les casinos en ligne en avant, pour moi c'est extrêmement problématique. Mais partons d'un autre principe.
partons, aucun rapport, mais j'ai vraiment hâte du début de la saison de la FE la semaine prochaine. Ouais, début de la saison de la FE la semaine prochaine, les amis. Il y aura, d'ailleurs, dès demain, on en reparlera parce qu'on va regarder le premier épisode d'ailleurs de Unplugged de saison 3. Unplugged, pour ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas ce que c'est la série façon Drive to Survive, c'est le Drive to Survive de la Formule 1 tout simplement. Et la saison 3 est sortie, donc c'est qui résume la saison de l'année dernière avec les insights de l'année dernière. Et on commencera d'ailleurs Unplugged dès demain soir, effectivement, les amis. Je reviens sur Stake parce que il faut aussi prendre de contre-pied par rapport à la situation. Parce que en fait, Stake investit effectivement dans Sauber et permet tout simplement la, peut-être, on va dire ça comme ça, mais la survie de l'écurie. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que Alfa Romeo donc quitte l'écurie Sauber parce que le naming s'arrête et le contrat s'arrête parce qu'il y a Audi qui va arriver donc en 2026. Et bah d'une autre vision des choses, il faut se dire, bah il faut quand même que l'écurie puisse vivre ou survivre même en attendant donc 2026. Donc de ce principe-là, il faut se dire, bon, ok, comment on fait maintenant que Stake peut-être était finalement bah, l'absolue nécessité pour permettre à Audi d'avoir une écurie viable, tout simplement, pour 2026, une écurie qui est qui sont en train de racheter, qui sont en train de prendre de plus en plus de parts avant de prendre une part à l'entièreté des parts en 2026. Et donc Stake en fait était extrêmement important pour Audi d'être présent donc en 2024 et 2025. Même si le sponsor est extrêmement dérangeant, ce sponsor extrêmement dérangeant et qui l'est absolument et totalement pour moi, permet à l'écurie Sauber de vivre et voire même de survivre en attendant l'arrivée d'Audi en 2026. Et quand on se posait la question, bah finalement, comment ça se fait que Audi ait accepté le fait que ce soit la promotion des casinos en ligne qui soit au centre et au cœur et au naming de leur écurie qui arrivera en 2026? Bah finalement, Audi a peut-être eu son mot à dire et s'est peut-être dit, bah ouais ok, bah finalement on va finalement laisser ça comme ça, on va accepter cette situation parce que bah sinon notre écurie qu'on va avoir à 100% en 2026, bah elle sera beaucoup trop en retard. Et grâce à l'argent investi par Stake et donc Kick, bah ce sera mieux. Ce sera mieux, on sera dans les clous. Et d'une certaine manière, on peut se dire, bah oui, bah grâce à Stake, eh bien, il y a des gens qui gardent leur travail. Il y a une usine qui continue à tourner. Il y a une usine de Formule 1 qui continue à vivre. Il y a une écurie qui continue à vivre dans la globalité, qui peut continuer à concourir en Formule 1 en attendant donc la saison 2026 et donc l'arrivée d'Audi en Formule 1 qui permet dans le projet d'Audi de devenir champion du monde dès son arrivée en Formule 1. Donc voilà, d'une certaine manière, il faut aussi voir ça de cette manière-là, à mon sens. Et même si c'est extrêmement problématique le sponsoring de Stake, de mettre en avant les casinos en ligne, qui pour moi est une aberration totale en Formule 1, mais dans cette aberration totale, il y a cette part de oui, mais si Stake n'était pas là, parce que Stake met beaucoup d'argent effectivement du côté de la structure de Sauber pour avoir ce nom d'écurie, bah de ce principe-là, ok, bah il y a le fait de permettre à une écurie de vivre, tout simplement. Le fait qu'Audi et le futur sponsor n'est pas dérangeant que pour Audi que l'écurie s'appelle ainsi, peut-être. Mais voilà, encore une fois, c'est voilà. Et tu fais la différence entre casino en ligne et GP de Las Vegas, du coup casino physique. Voilà, bien sûr. D'une certaine manière, on peut se dire aussi que le Grand Prix de Las Vegas est problématique parce que ça met en avant les casinos. Et on faut se souvenir que la Formule 1 a mis en avant à balle les casinos aussi, hein, donc par rapport au Grand Prix de Las Vegas, bien sûr. Audi ne fait rien, elle laisse des sponsors étranges pour leur future équipe, serait peut-être lié avec les rumeurs de retrait de l'équipe. Non, ça leur donne une potentielle raison de se retirer. Non mais après, les rumeurs ont été balayées il y a bien longtemps à Starkiller, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village par rapport à ça. Donc ouais. Par rapport à cette information. Et puis d'ailleurs, il faut se souvenir que il y a eu des déclarations de... Il y a toujours eu des sponsors discutables, genre cigarettes, alcool, crypto. Oui, mais cigarettes c'est terminé. Du moins, la réglementation européenne interdit maintenant et même en France, bien sûr, dans un premier temps, mais aujourd'hui, maintenant, dans l'Union européenne, la promotion de cigarettes, d'alcool et la crypto, c'est une autre manière de voir les choses. La crypto, c'est bizarre. Je sais pas comment ça fonctionne dans l'Union européenne, la promotion par rapport à la crypto, parce que, encore une fois, aujourd'hui, je vois encore beaucoup de promotion de la crypto. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis d'ailleurs, souvenez-vous d'ailleurs des déclats qu'on a eu par rapport
à Stake, puisque souvenez-vous des déclats qu'on avait eu il y a quelques jours sur le fait que Stake et l'écurie Sauber, la structure de Sauber, avait quand même dit fini le temps du court et du doux, nous préparons un festin. Hâte de voir à quel point cette écurie Stake, donc, va nous préparer un festin, alors que l'écurie était catastrophique l'an dernier. Hein. Vraiment, alors, vrai bail, hein, Alfa Romeo l'an dernier, on était quand même sur une écurie qui était en avis de recherche à tous les Grands Prix. Hein. Les seules fois où on voyait Alfa Romeo durant la saison 2023 de Formule 1, c'est quand on disait « Ah, abandon de Valtteri Bottas, il s'arrête sur le bas-côté, le moteur est cassé. » Invisible. Invisible, hein. Donc là, maintenant, fini le temps du court et du doux, nous préparons un festin. Peut-être qu'ils sont en train de s'avancer. Je pense. Hein. Des fois, il y a des DNF au stand. Oui, c'est vrai. C'est vrai, des fois, il y a des DNF au stand. C'est comme ça qu'on peut les voir, effectivement. Arrêt au stand raté aussi de Alfa Romeo. Valtteri Bottas qui a du mal à repartir. Voilà. C'est tout ce qu'on voyait, effectivement, d'Alfa Romeo l'année dernière. Qui a fini, je crois. Ils sont finis combien à Alfa l'an dernier 7e, 8e, non? Parce que c'était vraiment catastrophique, hein, l'an dernier. Hein, vraiment. Et j'ai du mal à me dire que l'année prochaine, bah, ils vont avoir une meilleure voiture, du moins. La saison prochaine, ils vont avoir une meilleure voiture parce que j'ai du mal à me dire ça quand même. Hein. Au vu de la situation de l'écurie qui était vraiment catastrophique l'an dernier. Hein. 9ème et As 10ème, je crois. Ouais, puisque. Ah oui, c'est AlphaTauri qui a fini 8ème, Williams qui a fini 7ème. Ouais, vraiment. Vous vous rendez compte qu'une écurie comme Alfa Romeo Sauber termine 9ème. La déchéance quand même. Et moi, vraiment, je vous cache pas que l'année prochaine. Je vais un peu faire une fixette quand même sur Stake, hein, parce que l'écurie, bon, il y a des limites quand même, hein, faut pas déconner sur le nom d'écurie. Hein. Imagine ils nous surprennent, ouais, bah écoute, qu'ils nous surprennent, hein, c'est... je n'attends que ça, hein, mais... Enfin, je n'attends que ça, peut-être pas, mais... Voilà, j'espère juste que pour Valtteri Bottas et également Zhou Guanyu, ils vont pas trop en pâtir de la situation. Parce que, pour 2025, oui, mais 2026 aussi, enfin 2024, oui, mais 2025, c'est différent, parce que... je tiens à rappeler une chose. C'est qu'en 2025, les pilotes Audi arriveront. Parce qu'il y a beaucoup de contrats qui se terminent à l'issue de la saison 2024 de Formule 1. Plus de la moitié de la grille, pour être précis. Écoutez, j'ai très hâte de voir Esteban Ocon avec une combinaison Stake. Hein. Il va regarder, il va faire « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» Heureusement que je vais chez Audi après. Hein. Vraiment, hein. C'est... Vous devez faire une Alpine, faire des grands discours pour faire de la merde. Hein. Mick Schumacher a rêvé-t-elle dans mes veines, hein. Non. À l'heure actuelle, alors ça, je pense qu'il y a un pilote à l'heure actuelle qui est quasiment sûr et certain d'aller du côté de chez Audi. Il s'appelle Nico Hülkenberg. Hein. Enfin, du moins, en 2025, on pense tous savoir où est-ce qu'il sera, hein, très sincèrement. Hein. Il y a encore une victoire de Stake, déjà le 3ème cette saison, hein, on nous dit. Hein. Tu te souviens quand tu me disais arrête avec ton Hülkenberg? Bah vraiment, franchement, pour le coup, alors je reconnais mes torts, hein, et là je reconnais volontiers mon tort de Jérém par rapport à Jérém, où j'avais dit arrête avec Nico Hülkenberg, ça va, il sera jamais chez Audi, puis finalement, bah dis donc, nouvel événement dans la villa de la Formule 1, Nico Hülkenberg va chez Audi, visiblement. Et finalement, est-ce que c'est pas Stake qui va permettre à Porsche d'être en Formule 1 si Sauber n'a plus besoin d'argent de Joe grâce à Stake? Ça peut être le moment, peut-être pas pour Porsche Events, peut-être aussi également, bien sûr, même si c'est pas la priorité. Parce que si tu prends Porsche, tu le gardes seulement pour 1 an, et je pense que c'est pas viable de garder un pilote de F2 qui a beaucoup d'ambition seulement 1 an, à mon sens, encore une fois. Et ouais, en tout cas, c'est ma vision par rapport à ça. Donc Sainz, tu penses pas pour Audi? Visiblement ça a l'air d'être terminé pour Audi, cette vision là par rapport à comment il s'appelle, par rapport à Sainz, parce qu'il va renouveler avec Ferrari, mais seulement d'une petite année, donc ça veut dire à 2025, et en 2026 où est-ce qu'il sera Carlos Sainz? Ça c'est une bonne question aussi, bien sûr. Donc ouais. Donc voilà, un petit peu par rapport à Sauber, qui va donc s'appeler Stake Formula One Team en 2024 et 2025, qui est extrêmement problématique.